Bienvenue sur Real Roll Review, votre chaîne incontournable actu ciné, musique et tech. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers sombre et impitoyable de Squid Game, avec la tant attendue saison 2. Après l'énorme succès de la première saison, qui a littéralement marqué l'histoire des séries Netflix. Nous nous attendions à voir une saison plus captivante que la première, surtout avec 3 années d'absence. Cette suite est-elle à la hauteur de nos attentes ? Ou se contente-t-elle de capitaliser sur un succès déjà établi ? C'est ce qu'on va analyser aujourd'hui dans ce nouvel épisode de votre critique série. Préparez-vous, car on retourne dans l'arène des jeux mortels. Installez-vous confortablement, popcorn à la main et laissez-vous vous emporter dans le game. C'est parti! Si vous avez adoré l'esthétique unique de la première saison, la deuxième ne vous décevra pas. Les décors, plus vastes et plus variés, repoussent les limites de l'imaginaire des jeux. Cette fois, on sort des salles confinées pour découvrir des espaces encore plus intrigants, avec une symbolique visuelle toujours marquante. Les épreuves, véritables personnages à part entière, sont à la fois ingénieuses et terrifiantes. Certaines repoussent les limites de ce que l'on pensait possible, mais l'effet de surprise du concept original est un peu moins percutant. Néanmoins, la mise en scène reste magistrale. Chaque plan semble conçu pour jouer sur notre tension, et les moments de silence sont presque aussi angoissants que les scènes d'action. Là où cette saison brille particulièrement, c'est dans l'exploration des coulisses des jeux. On en apprend enfin davantage sur les organisateurs, leur motivation et le système corrompu qui maintient ces épreuves en place. Cette plongée dans la hiérarchie des puissants donne une dimension politique et philosophique encore plus marquée que dans la saison 1. Les nouveaux personnages apportent aussi une vraie fraîcheur. Chaque participant a une histoire, un passé et des motivations qui les rendent immédiatement captivants. Cependant, certains spectateurs pourraient reprocher à la série de multiplier les intrigues secondaires, ce qui peut alourdir le rythme par moments. Comme toujours, Squid Game reste une critique acerbe de la société et des inégalités. Cette saison aborde des thèmes comme la manipulation du pouvoir, le libre arbitre et les conséquences de nos choix, tout en gardant cette atmosphère oppressante. Cependant, malgré ces thématiques ambitieuses, la série reste parfois prévisible dans sa construction narrative. Certains rebondissements manquent de l'impact émotionnel auquel on s'attendait, et on aurait aimé plus de surprises. L'un des points forts de cette saison, c'est sans aucun doute le retour de certains personnages emblématiques, tout en introduisant de nouvelles figures marquantes. On s'attache rapidement à ces nouvelles âmes perdues, mais certains personnages secondaires manquent un peu de développement. Le jeu des acteurs est toujours impeccable, et les confrontations psychologiques sont aussi tendues que captivantes. Mention spéciale pour les antagonistes, dont la complexité est enfin mise en lumière. Côté musique, la bande-son joue encore un rôle crucial dans l'immersion. Les thèmes principaux de la première saison sont revisités avec subtilité et de nouveaux morceaux viennent renforcer l'intensité dramatique. On reste pris entre fascination et malaise, ce qui colle parfaitement à l'ambiance. Squid Game saison 2 est une suite solide et ambitieuse qui enrichit l'univers de la série en explorant ses aspects les plus sombres. Si elle ne retrouve pas totalement l'effet de choc de la première saison, elle offre une expérience visuelle et narrative qui vaut le détour. Je lui donne une note de 8/10, une suite captivante, mais pas révolutionnaire. C'est un rendez-vous incontournable pour les fans de la série, mais peut-être pas suffisant pour convaincre les sceptiques. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette saison 2 ? Est-elle à la hauteur de vos attentes ou préférez-vous rester sur la première ? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle critique ciné.